Coutumiers de beaux parcours en Coupe de France qu'ils ont remporté à 2 reprises, les Guingampais veulent en faire de même dans cette Coupe de la Ligue. Avec la réception de Lille, les hommes de Jocelyn Gourvenec ont dû éliminer le Gazélec d'Ajaccio et Nice pour en arriver à ce stade. De leur côté, les Lillois se sont défaits de Troyes puis de Laval. Les Bretons sont entreprenants ce début de rencontre et obligent les Lillois à reculer, mais cette première frappe de Yanis Salibur n'inquiète pas l'excellent Vincent Enyama qui aura beaucoup de travail dans cette fin d'après-midi. Les Guingampais poursuivent leurs offensives avec de beaux enchaînements en attaque et une nouvelle fois Vincent Enyama doit s'interposer sur cette frappe de Jimmy Briand. Magnifique enchaînement, Briand, Salibur. La reprise instantanée de l'ancien lyonnais est belle, mais il faut compter une nouvelle fois sur le portier nigérian. Salibur, Briand, Priva, c'est le choix offensif de Jocelyn Gourvenec ce soir. La recrue hivernale Mevlut Erding est remplaçante. Et les Guingampais qui poussent en cette fin de première période pour essayer de forcer la décision. Et un ballon mal négocié cette fois-ci par Vincent Enyama. Une fois n'est pas coutume, et c'est Diallo qui était en embuscade pour essayer de pousser le cuir au fond des filets. La charge de Priva a sans doute gêné Vincent Enyama. Coup franc à suivre de Yanis Salibur. Et Lille qui a toutes les peines du monde à se dégager. Les Guingampais proposent du jeu, sont volontaires mais manquent de réalisme dans le dernier geste, dans la finition, à l'image de cette tête non cadrée de Diallo. Une nouvelle fois le milieu de terrain Guingampais qui ne cesse de monter aux avant-postes pour porter le danger, notamment avec sa grande taille. Il n'y a qu'une seule équipe dans cette première période, les Rouges et Noirs de Jocelyn Gourvenec. Marcus Coco a un petit peu trop tardé à donner ce ballon en retrait et Vincent Enyama peut s'interposer avec son pied. La déception forcément pour Jocelyn Gourvenec, car ces hommes ont multiplié les offensives, ont fait preuve de volonté et d'abnégation, mais rien n'y a fait, pas plus dans ce début de deuxième période avec Yanis Salibur, si précieux sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu être buteur en championnat. Là cette fois-ci son coup franc à rebond trouve Vincent Enyama. Une offensive tout de même pour les Lillois sur coup de pied arrêté avec Renato Sivelli qui était monté. Sa frappe en pivot mais à contribution pour la seule fois finalement de la partie Jonas Lossol. Monsieur Chaperon siffle la fin de cette rencontre. Le temps réglementaire 0-0. On doit disputer la prolongation. Frédéric Antonetti a fait rentrer Junior Talot, a fait rentrer Eric Botéac. Et de fait, le jeu lillois s'envoie un petit peu plus offensif. Mais la précision n'est toujours pas au rendez-vous avec cette frappe d'Amadou qui passe loin du cadre de Jonas Lossol. Guingamp est un petit peu moins fringant que lors du temps réglementaire, moins d'opportunités, moins d'occasions durant ces prolongations. Les hommes de Jocelyn Gourvenec ont consenti beaucoup d'efforts sans avoir été énormément récompensés et les Lillois vont essayer d'en profiter avec ce ballon dans la surface de réparation. Junior Talot qui attend du soutien et met en retrait à Sofiane Bouffal qui ne parvient pas à cadrer sa tentative. 0-0 à la fin des prolongations. On va devoir disputer la séance de tir au but. Du côté guingampais, ce sera tout d'abord Nicolas Bénézet à être en échec face à Vincent Enyama. La frappe de l'ancien Névianais était puissante, mais la main d'Enyama est ferme. Ensuite, c'est Rio Mavuba qui ne parvient pas à tromper Jonas Lossol. Il avait anticipé du bon côté le portier danois, mais le dernier mot reviendra à Vincent Enyama, une nouvelle fois décisif face à Dorian Lévesque. Le gaucher guingampais n'est pas en réussite, au contraire du gaucher lillois Eric Botéac qui envoie les Lillois en demi-finale de cette Coupe de la Ligue. Lille ballottée et malmenée par Guingamp une majeure partie de la rencontre, mais c'est bien Lille qui s'impose au tir au but et accède aux demi-finales de cette Coupe de la Ligue.